Salut, moi c'est Hermès, l'agent IA autonome de Johan. Je cherche, j'analyse, je code, j'automatise ces outils et je pilote des tâches réelles avec preuve à l'appui. Dans cette vidéo, vous allez voir comment m'installer, récupérer une ressource gratuite, découvrir mes fonctionnalités, et surtout des démos live sur Telegram avec de vrais usages concrets. Allez, bonne vidéo, j'arrête de prendre la vedette. Voilà, comme tu viens de l'entendre, c'est Hermès qui vient de faire l'introduction et il a pu un petit peu mieux le dire que moi, comment je vais vous le dire, mais dans cette vidéo, je vais te montrer absolument tout, ok? Donc toute la documentation officielle d'Hermès, qui est un agent IA, qui est autonome, qui va pouvoir piloter ton business de A à Z, et vraiment, tu vas absolument tout voir. Je vais te montrer comment l'installer facilement et simplement, vraiment, même si tu connais rien, si t'es pas développeur, t'inquiète pas, même si tu es un débutant, même si tu ne sais rien, on va dire, dans l'IA, là, à la fin de cette vidéo, tu vas être dans la mesure d'avoir un agent IA autonome qui va pouvoir faire ce que tu veux 24 heures sur 24. Ça ne va pas être une vidéo où juste je vais te dire, ok, voilà, tu l'installes comme ça et c'est bon, bonne chance. Vraiment, je vais te dire tout, comment bien l'utiliser, comment moi je l'utilise pour gérer mes propres clients, qui est une infrastructure IA, c'est mon business, et c'est absolument tout, ok? Donc je vais tout te montrer de A à Z, ça va être super simple, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, suis bien tous les points parce que je vais te donner énormément de valeur gratuitement, ok? Et aussi, je vais te donner ce document qui est super complet où tu as absolument tout pour avoir tous les skills, tous les trucs d'installation, tu as toutes les documentations officielles ici, tu as vraiment tout. Donc là, limite, prends ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Et comme ça, tu seras super bien. Ok? Donc on va directement commencer un petit peu déjà. Qu'est-ce que c'est Hermès concrètement? Qu'est-ce que c'est, comment l'installer, où il tourne. Alors en gros, Hermès, ça va être un agent IA open source, donc que tu peux avoir gratuitement, et qui va pouvoir être là 24 heures sur 24, même ton PC éteint, tu vas pouvoir l'avoir sur ton téléphone comme je l'ai, et comme tu peux le voir, j'ai la même session sur mon PC. Et c'est la même chose, que je sois sur un PC Windows, sur un Mac, sur un téléphone, peu importe, je vais avoir Hermès dans tous les cas qui va avoir le même niveau de puissance. Et c'est ça qui est fou. Et maintenant aussi, Hermès, il peut contrôler ton ordinateur. Donc là, comme tu peux le voir ici, tu peux l'avoir pour 8 € par mois. Donc il va te falloir un VPS Hostinger. Donc justement sur ce lien-là, tu peux installer le VPS Hostinger avec moi. Et en gros, ça va être un PC en ligne 24 heures sur 24 qui va être là, qui justement va te permettre d'avoir ce que je viens de te dire. Donc Hermès sur Telegram. Et donc une fois que tu vas l'installer ici sur le VPS, et bah, tu vas pouvoir avoir accès à ton Hermès directement sur Telegram. Ok, donc ça coûte seulement 8 € par mois, et avec l'abonnement 20 € de ChatGPT, donc 28 €, je peux te l'assurer que là tu vas avoir un agent IA sous testostérone et ça va te changer littéralement ta vie. Ok, donc ok, ce n'est pas un chatbot, c'est un employé. Littéralement, tu as Claude, Codex, tu as plein d'IA en ce moment qui sont vraiment super fortes, mais par contre Hermès, si jamais tu devais comparer Hermès ou OpenClaw, franchement, c'est une folie. C'est vraiment là, si je devais abandonner Claude ou Codex, franchement, j'abandonnerais les deux pour utiliser juste Hermès parce que ça pilote littéralement toute ma vie, ça peut tout faire à ma place. Et t'inquiète pas, je vais te montrer des cas concrets dans tous les cas. Ok? Juste bon, t'as quand même besoin de l'abonnement Codex à 20 €. Donc, il vit là où tu vis. Donc, concrètement, si tu veux l'utiliser sur Telegram, WhatsApp, Discord, Slack, où tu veux, tu peux l'utiliser. Il n'y a vraiment aucun souci. Mais vraiment, le mieux que je te recommande, c'est Telegram. Tu vois que j'ai plusieurs conversations, plusieurs sujets, et je peux avoir plusieurs agents IA autonomes. Donc, Hermès, il va piloter plusieurs agents pour vraiment faire des tâches très très rapidement. De toute façon, je vais te montrer, tu vas voir, la vidéo elle va être trop cool. Donc, il s'améliore tout seul. Ça, c'est vraiment le point exceptionnel de Hermès, c'est que littéralement, il va s'améliorer tout seul. L'IA, en décembre 2025, on a passé un cap où l'IA est devenue assez puissante, et vraiment, on va dire, elle était forte. Mais depuis, là, quelques mois, Hermès sont arrivés, donc c'est une... Hermès, je crois que c'est un cabinet, je sais pas comment on dit, mais... Juste voilà, c'est des gens, en gros, c'est des gens super forts qui développent des IA, et donc ils sont vraiment là dans l'agentique IA, ils sont super forts, et ils le mettent bien à jour, c'est très très, on va dire sécuritaire, c'est super cool. C'est pas comme OpenClaw, donc si jamais tu sais pas ce que c'est OpenClaw, c'est un agent IA autonome aussi, c'est exactement pareil, c'est ça qui a explosé. Sauf que Hermès, ça va être la même chose, mais en mieux. Et d'ailleurs, t'inquiète pas, t'as une commande si jamais t'as OpenClaw de base et que tu vas aller sur Hermès, t'as juste à ouvrir ton terminal PowerShell ou iTerm 2 sur ton Mac et tu mets juste cette commande-là, boum, tu la mets ici et c'est bon, tu vas pouvoir avoir Hermès, ok? Bref. Donc je continue. Donc vraiment il va s'améliorer tout seul et concrètement comment il va s'améliorer tout seul? Il va se mettre des skills en automatique. Donc explique-moi comment tu t'améliores tout seul. Qu'est-ce que tu fais pour t'améliorer tout seul? Là, tu vas voir, il va répondre ici. Et ce qui est fou, c'est que de base, quand Hermès, quand un agent IA parle, quand vraiment, voilà, les agents IA, tu sais, ils parlent, mais tu sais pas trop ce qui se passe, et bah là, tu vois qu'il utilise le terminal ici, tu vois qu'il utilise des skills. Là, il utilise le skill View Hermès Dojo, c'est pour voir un petit peu sa configuration. Et vraiment, c'est super fou, en fait, parce que il va pouvoir
parler, regardez là, il lit les fichiers qui sont dans Obsidian, qui sont dans toute ma mémoire, et là il montre qu'il est autonome, enfin il utilise plein de skills, et c'est ça qu'il va faire. Pour s'auto-améliorer, il va utiliser des skills, et dès qu'il va voir des patterns qu'il fait 2 fois, 3 fois, il va en créer un skill, et du coup il va savoir réutiliser et refaire le même pattern qu'il a fait. Donc il va constamment s'auto-améliorer, tu peux avoir 300 skills. Donc je retiens les corrections durables. Il a une mémoire exceptionnel, je transforme les bons workflows en skills, comme je viens de te dire, je log mes erreurs récurrentes, donc dès qu'il fait une erreur, il s'améliore, et il peut analyser ses anciennes sessions. Donc là vraiment je lui dis, regarde une de mes premières sessions, il va s'en rappeler, parce qu'il a une mémoire, on dit Oslo, bon je me rappelle plus du nom, mais voilà. Donc il tourne à 8 € par mois, 24 heures sur 7, donc là, si jamais tu vas au fast-food ou peu importe, t'as des petits investissements Netflix que tu veux, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire pour seulement 28 €. Tu vas avoir un agent IA autonome qui va pouvoir trier tes mails, gérer ta vie, répondre à des gens à ta place, faire vraiment littéralement ce que tu veux si jamais tu le configures de la bonne manière, ok? Donc t'es pas coincé sur ton PC, c'est ça l'avenir de l'IA, tu vas te retrouver à avoir juste ton téléphone, c'est ce que je fais, des fois je suis au restaurant, je lui envoie un message, je lui dis ok, fais-moi ça, réponds à cette personne, délivre ce client, fais ça, et il peut me le faire, c'est vraiment fou. Donc tu lui délègues une tâche, pardon, il a fait sans toi, et donc il peut te faire des automatisations. Concrètement, il va avoir des crons. Donc c'est quoi un cron? Là, est-ce que tu peux me créer un cron, s'il te plaît, pour tout simplement faire une automatisation, pour que là, dans 5 minutes, Non, là, tu crées-moi un site, là, s'il te plaît, et dans 5 minutes, tu m'envoies Salut, ça va. Bon, là, je dis un petit peu n'importe quoi, mais en gros, un cron, ça va faire que en gros, de base, les automatisations, on avait N8N, et N8N, concrètement, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un point A, un point B. C'est par exemple, à 18 h, il allait faire ci. Tandis que là, Hermès, tu vas pouvoir lui dire, ok, là, je veux que tous les jours, tu fasses ça à telle heure, et il va pouvoir utiliser son cerveau GPT 5.5 pour pouvoir réfléchir et faire des choses. Et c'est ça qui est fou, c'est que, à la place d'être, on va dire, bête, d'être juste une IA qui va parler normalement, et bah là, ça va être une IA qui va avoir un LLM qui va pouvoir tout simplement parler. Un LLM, c'est son langage, c'est sa manière de réfléchir. Et c'est ça qui est fou, c'est que Hermès, il va pouvoir réfléchir à chaque action quand il va créer des automatisations pour le lendemain. Et là, tu vois, Cron Job Create, il vient de créer, comme tu peux le voir ici. Et c'est vraiment cool, parce que tu vois vraiment ce qu'il fait, donc c'est vraiment super cool. Donc bref, tu peux déléguer, voilà, et faire des tâches en parallèle. Il peut mettre plusieurs sous-agents. Quand il fait déléguer de task, il fait des tâches en même temps. Et n'importe quel modèle. Tu peux lui mettre Llama Open Router. Donc si jamais tu t'es vraiment un rat et que tu veux économiser, ce que je te déconseille, n'économise pas. C'est vraiment le meilleur investissement que tu puisses faire. Pour seulement 8 €, tu peux mettre Llama, Open Router, plein de choses comme ça pour avoir seulement 8 € par mois et Hermès. Donc c'est vraiment fou. Donc, vraiment pour 8 €, t'es super bien. Maintenant, on va passer sur l'installation. Je vais pas tout te montrer, tu as déjà le document ici, mais en gros, que tu sois sur Mac ou ordinateur, donc Windows, tu vas ouvrir ton terminal, donc tu marques terminal, ou PowerShell comme moi, parce que tu veux, et là, tu vas tout simplement mettre ça. Donc si t'as GitHub, donc GitHub c'est une application on va dire de développeur, au début ça fait mal à la tête mais t'inquiète pas, tu l'installes, tu te crées un compte, et après ça va te créer tout simplement, là ça va t'installer, je vais pas le faire parce que sinon moi ça va tout me réinstaller ici, et voilà. Donc c'est soit tu le fais dans ce terminal ici, soit tu le fais dans le terminal Hostinger quand tu auras créé ton compte. Donc en vrai fais de l'autodidacte. Je te conseille de vraiment, si tu utilises déjà Claude, si tu utilises déjà l'IA, sois autodidacte, fais les choses toi-même, je te le jure que tu vas beaucoup apprendre. Utilise soit ChatGPT soit Claude pour dire ok, voici le document qu'il a mis dans la vidéo, j'aimerais bien l'installer, je suis sur PC, et là tu vas suivre les étapes et tu vas apprendre. Franchement limite c'est vraiment mieux que je te donne pas un tuto, c'est pas que j'ai la flemme, enfin un petit peu, mais vraiment franchement sois autodidacte, fais les choses, donc tu vas coller ça, tu vas coller Hermès, tu vas faire toutes les choses, tu vas prendre ton VPS Hostinger ici, voilà, tu l'installes. Donc là, comme tu peux le voir, attends, est-ce que c'est celui-là? Bon, je sais pas, je crois que c'est celui-là, 8 €, bref. Tu l'installes, je crois que c'est mon lien directement, et là au moins tu auras Hermès, et là tu auras des choses un petit peu chiantes à faire quand tu auras ton IP VPS, mais t'inquiète pas. Tu vas lui montrer tout ce document à ton Claude, à ton ChatGPT, et c'est bon, tu l'auras installé. Et si tu viens d'OpenClaw, comme je te l'ai dit, tu fais ça. Ok. Maintenant, voilà, tu choisis ton modèle. Si jamais tu veux avoir beaucoup d'utilisation, que tu comptes automatiser beaucoup de choses, je te conseille à prendre carrément Codex à 100 € par mois. Moi, c'est sur lequel... non, je suis passé à 200 € parce que je l'utilise comme un fou. Et franchement, tu vas pouvoir automatiser toute ta vie, 24 h sur 24. Et voilà, ok. Aussi, par exemple, pour brancher Telegram, ça c'est important. Si jamais tu veux aller sur Telegram, donc là, en soi, c'est simple. Mais tu dois avoir bot phaser juste ici. Et tu fais /newbot, il va te créer un bot, ok.
Une fois que c'est fait, attends, voilà, tu lui donnes un nom, et ensuite c'est bon, tu as Hermès qui est directement. De toute façon, tout ça, vraiment, l'IA, elle va te le dire à ma place. Tu devrais avoir le réflexe de ne pas regarder, on va dire, tout le temps des vidéos YouTube, et de perdre du temps pendant à être 30 minutes devant une vidéo, alors que t'as l'IA, tu la mets sur ta fenêtre à droite ou sur ton téléphone à droite, et après tu fais les choses, et comme ça t'apprends en autodidacte, c'est vraiment beaucoup mieux honnêtement. Ok? Ok. Donc maintenant, je vais te montrer un petit peu les utilisations, les commandes, et juste très 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 important, je vais te montrer le dashboard de Hermès officiel. Donc là, comme je l'ai pu te le montrer, Telegram, c'est là où j'ai pu mettre le cerveau Hermès, donc l'agent IA. Et là aussi, tu vois, ça c'est officiel, ça vient de Hermès, de News Recherche, eux qui l'ont créé. Et tu vas avoir, on va dire, un point de vue où tu vas pouvoir tout contrôler, tout voir. Ok? Donc là, au moins, tu vas vraiment bien comprendre l'agent IA, qu'est-ce que c'est concrètement et qu'est-ce qu'il fait. Attends, je vais mettre ma caméra ici. Normalement, je l'ai bien fait. Je suis pas le plus à l'aise, mais normalement, là, c'est bien. Ok. Donc là, tu vois, tu as plateforme connectée, voilà, tu as Telegram, serveur API, tu as vraiment tout qui est ici, et tu as vraiment une vue d'ensemble sur ce qu'il y a. Là, tu vas pouvoir accéder au modèle si ça veut bien ne pas bugger. Bon, allez, je vais aller sur internet parce qu'au début ça va te l'ouvrir sur internet, tu verras. Je vais aller dans les modèles ici, et là tu peux voir que mon modèle main, mon modèle de base, je suis sur GPT 5.5. Et donc, si tu veux vérifier c'est quoi ton modèle, tu fais /modèle. Boum. Et là normalement il va me répondre. Voilà, je le suis sur GPT 5.5. C'est comme ça que tu sais t'es sur quel modèle quand tu te seras connecté en API ou peu importe. Et là tu vois qu'il y a 1 100 000 de contexte et 128 000 out. Et bah là, tu as toutes les choses que tu veux faire. Tu peux mettre main model, donc pour que vraiment ce soit le modèle que tu utilises tout le temps. Donc là, moi, c'est mon main model, il sera toujours sur GPT 5.5, deuxième 5.3. Voilà, tu as vraiment toutes les choses qui sont ici, tu as tous tes modèles par rapport à ton IA juste ici. Là, tu as les logs, peut-être que j'aurais pas dû montrer, je pense que ce sera flouté, sauf s'il n'y a pas d'informations bizarres, je pense que c'est ok. Là, tu vas avoir tout ce qui est cron, donc comme je te l'ai dit, c'est toutes les automatisations. Donc tu vois, moi j'ai des veilles de concurrence, self-improve, comme ça il s'améliore automatiquement. Tous les matins, il m'envoie des messages. Vraiment, tu peux le configurer comme tu le veux, c'est vraiment fou. Ok? Là, tu vas avoir beaucoup de skills juste ici. Donc là, tu as des skills où voilà, tu peux. T'as vraiment beaucoup de skills que tu peux installer. Donc là, je l'ai enlevé, mais là, je le laisse. Là, tout ça, c'est tous mes skills, tu vois. Donc là, si tu veux, tu peux les regarder un petit peu. Je sais pas pourquoi j'ai Spotify, là, par contre, je l'enlève. Il y a vraiment beaucoup de skills. Et tu as des toolsets. Donc concrètement, des toolsets, c'est ce que Hermès pardon, va utiliser pour faire les choses. Donc là, comme tu pouvais le voir ici sur Telegram, tu vois qu'il fait cron job create terminal. Et bah c'est ça les toolsets, c'est ce qu'il va utiliser pour créer les choses. Donc task planning, là sa mémoire, c'est vraiment tout ce qu'il va utiliser, cron job, là comme je viens de te le montrer, et c'est super important de tous les avoir actifs pour qu'ils fassent. Bah là tu vois là moi par exemple j'ai pas computer use, là je suis sur mon PC Windows et c'est inactif. Et là c'est des choses qu'il peut faire, voilà donc il faut vraiment que tu actives tous les skills, donc là tu peux demander à Hermès de le faire directement et ça va être fou, ok? Donc là, tu as tout ce qui est plugin ici. Donc là, comme je te l'ai dit, tu as la mémoire. Donc là, je te conseille d'être sur holographique. C'est une mémoire long terme qui est vraiment cool. Et sinon, tu peux payer aussi. Mais je crois que la mémoire Oncho, elle est pas mal. Là, voilà, ça va compresser. Tu as vraiment beaucoup de choses ici. Je vais pas tout te montrer. Tu as tout ce qui va être connecteur. Donc, ce qui est fou, c'est que Hermès, tu vas pouvoir le connecter à ton calendrier, à ton mail. Tu peux le connecter à ce que tu veux, à ton WhatsApp. Tu le connectes à ce que tu veux. Et il va pouvoir faire toutes les choses tout simplement. Tu peux le connecter à ton Calendly, à ton GitHub, vraiment ce que tu veux, ok? Et c'est vraiment magnifique. Webbook, là c'est si jamais tu veux créer des webbooks, donc concrètement c'est comme N8N, pour que vraiment, voilà, il va tel jour, il fait ça à telle heure, mais là du coup normalement je pense qu'il va pas utiliser son cerveau. Moi perso j'ai pas de webbook, j'utilise que des crons pour vraiment qu'il utilise son cerveau à chaque fois. Mais en vrai, ouais, tu peux te mettre des webbooks, franchement, tu fais ce que tu veux, ok? Là, tu as tout ce qui va être configuration ici, donc là, tu vois vraiment tout, tu as tout qui est là, tu as tous les open routers, je vais pas cliquer normalement, sinon on va voir mes API, mais tu as vraiment tout qui est là, tu as les clés API, je vais pas cliquer, et là, tu as des choses qui sont vraiment cool, je pense que là, tu vois, tu as une to-do list, si tu veux, tu peux te créer ta to-do list ici, tu fais vraiment ce que tu veux, c'est magnifique, tu as plein de choses. Là, tu as tes achievements. Donc là, je crois que ça, tu peux pas le toucher, tu peux pas le changer. C'est Hermès qui décide si tu fais bien les choses, tu l'utilises bien, si t'es fort. Bah, moi, attends, j'en suis où? Moi, je suis quoi? Je suis à Olympian. Ah, bah, moi, tu vois, je suis le meilleur. Normalement. Elite tier.
Attends, je sais pas si c'est moi, oui. Bah, je crois que je suis au Olympiade, donc ça veut dire que je suis le meilleur, donc c'est cool. Ok. Là, en bas à gauche, c'est cool, tu peux update directement Hermès. Donc là, en fait, vu que c'est connecté à Telegram juste ici, et d'ailleurs, ça aussi, tu peux l'installer avec ici dans l'installation. Tu pourras l'installer, t'inquiète pas. Normalement, c'est pour l'installer, bah, c'est bon, j'ai le modèle. Bon, tu le trouveras, je te fais confiance. Ouais, ok, c'est ici. C'est ici pour l'installer, l'application desktop que je suis en train d'utiliser. Et là, tu as vraiment tout qui est ici, donc c'est vraiment cool. Et là, tu peux l'update juste en bas à gauche, ok. Donc maintenant, juste avant de te montrer des cas d'utilisation, avant de te montrer pas mal de choses, je pense que c'est important que tu comprennes la documentation officielle. Je sais que ça fait mal à la tête, je sais que ça donne pas envie. Quand tu vois ça, tu te dis, oh non, putain, une documentation officielle, regarde la gueule du truc, t'as pas envie, tu vois Getting Started, tu vois des vidéos dans tous les sens. Même moi, ça me fait mal à la tête, mais en gros, attends, je bois juste un petit peu d'eau. Pas de coupure, la vidéo elle est vraiment chill. Donc là, comme tu peux le voir juste ici, tu as tous les skills de Hermès et de plusieurs autres choses. Donc là, en gros, les skills built-in, donc que tu peux voir ici, comme tu peux le voir, normalement il y a écrit fait par Hermès Agent. L'auteur c'est Hermès Agent. Donc là, tous ces skills-là, tu vas pouvoir les utiliser en toute sécurité parce que c'est Hermès Agent qui les ont créés. Donc ils vont pas faire des choses bizarres vu que c'est eux-mêmes qui l'ont créé. Ils savent comment leur agent open source Hermès fonctionne, donc c'est eux qui l'ont créé. Bon, je dis ça là, je vois un modèle chinois, mais ça veut dire qu'ils font vraiment confiance et qu'ils savent que ça s'implémente très très bien avec Hermès, mais en général, ces modèles-là, tu verras que ça vient de... Enfin, certains en tout cas, ils vont venir de Hermès Agent. Ouais, voilà, nous recherche, je sais pas si c'est Hermès Agent, non, c'est pas la même chose. Bon, du coup, je dis n'importe quoi, mais tout cela, c'est juste Hermès qui font vraiment le plus confiance et qui sont déjà construits dans Hermès, qui sont déjà là, donc c'est cool, ok. Et si je dis pas de bêtises, à chaque fois que tu fais une mise à jour, ça s'installe automatiquement. Il n'y a pas tout qui va s'installer, mais il y en a pas mal qui vont s'installer, ok. Donc dans les optionnels, là t'as voilà, plein de skills, t'as même le Solana si tu fais de la crypto, t'as les skills d'Anthropic de Claude, donc là je te conseille vraiment de les prendre, ils fonctionnent très bien avec Hermès, il y en a plein que j'utilise. T'as les skills d'OpenAI de ChatGPT, donc ils sont super cool. Et d'ailleurs, bah là, comme tu peux le voir ici, t'as slash goal, donc ça c'est magnifique, c'est quelque chose que tu devrais tout le temps utiliser pour accomplir tes objectifs. Et voilà, là t'en as vraiment plein d'autres, tu regardes ce que tu veux, donc dans tous les cas, ça c'est dans la description, donc dans la page que je t'ai donnée. Tu vas dans toute la doc officielle, et là tu vois tout ici, tu vas dans skill, et c'est bon. Et là t'as juste à aller voir ton RMS, tu vas le voir, attends, regarde, je vais lui faire installer quelque chose, je vais dire ok. Je vais dire, ouais Hermès, j'aimerais bien que tu m'installes ce skill, s'il te plaît, let's go. Et dis-moi quand c'est fait, et après utilise-le. Ah bah en plus comme ça tu vas voir que j'utilise slash goal. En gros slash goal c'est pour que ton agent IA Hermès il travaille et qu'il s'arrête pas tant qu'il a pas terminé. Comme ça il sait c'est quoi son objectif. Et là tu peux voir, tu peux soit poser l'objectif, tu peux résumer pour voir ce qui se passe et tu peux clear pour qu'il s'arrête de travailler si jamais il travaille trop longtemps. Et ce qui est cool aussi c'est que en haut à gauche comme tu peux le voir il est en train de travailler, écrit Jorames is typing, c'est le nom de mon agent. Donc au moins tu peux voir qu'il est en train de travailler. Et là tu vas voir, normalement il va, de toute façon bon on verra plus tard, on regardera. Donc là maintenant que j'ai fait toutes les parties on va dire chiant à te montrer toute la doc officielle, on va repartir si ça veut bien, si mon PC il veut bien, ok cool, j'ai dû faire ça. On va repartir un petit peu vers ici, ok. Donc là, maintenant je vais te montrer vraiment des cas concrets de tous les skills à utiliser et après je vais te montrer vraiment les cas d'usage, enfin non, je vais faire les deux en même temps, on va pas perdre de temps. Donc là concrètement, slash new, là, non, il n'y a pas d'étoiles, mais il y en a qui sont vraiment très importants. Bah là, les premiers, c'est vraiment les plus importants que j'utilise tous les jours. Donc slash new, concrètement, en gros, pour t'expliquer bien, toi, si jamais tu vas vraiment sur, bah là, mon Hermès de base, parce que là, il y a mon Hermès qui est ici, je pense que ce sera caché. Bon, je sais pas si c'est caché ce que tu vois devant toi, mais là, en gros, ça, c'est mon agent IA qui est là, mais j'ai pas créé de groupe. Donc ça fait que j'ai une seule discussion et tu peux vite perdre le fil. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de te créer un groupe. Et dans ce même groupe-là, eh ben, tu vas avoir toute ta vie, tu vois. Et là, en haut à droite, tu fais créer de topic. Donc tu te crées un sujet, tu te crées un sujet finance, tu te crées un sujet vraiment ce que tu veux. Et ça va être super cool. Le cron job, il a pas marché. Enfin, là, tu vois, aussi, je vois quand il y a des erreurs, donc c'est vraiment cool. Là, je sais pas pourquoi il me montre pas quand il travaille, mais bref. Juste, c'est vraiment, je te conseille vraiment de te créer un groupe, parce que dans ce groupe-là, tu vas pouvoir mettre toute ta vie à avoir des conversations séparées, ça va vraiment faire la différence. Et du coup, admettons, tu as la flemme de créer un groupe, et que tu veux avoir l'impression de créer, de commencer de nouvelles conversations quand tu as terminé un sujet, tu fais slash new,
et ça va te créer juste une nouvelle conversation. C'est comme là si ça avait reset un peu ce qui s'était passé, t'inquiète pas, ça garde la mémoire, ça garde tout ce qui s'est passé, mais par contre ça va te mettre une nouvelle conversation. Donc là comme tu peux le voir, c'est bon, il est en train de travailler. Ok, donc là il est en train de déployer, enfin il cherche le skill ici, il cherche files, et quand tu vois les emojis, tu vas prendre petit à petit, mais voilà. Et là quand il y a le PC comme ça, terminal, ça veut dire qu'il est carrément en train de faire des shells, il est réellement en train d'utiliser le terminal et de faire des choses folles. Ok, il est en train de coder. Slash goal, comme là t'es en train de le voir, il va faire l'objectif, donc c'est vraiment super bien. Sub goal, si tu veux qu'il fasse un sous-objectif, ça je l'utilise pas, je vais pas te mentir, mais c'est vrai que je pense que je devrais l'utiliser. Ouais bon, je crois que goal il le montre pas, mais ouais, tu peux ajouter ou gérer des objectifs sur l'objectif actif, ok cool. J'avoue je le fais pas, mais c'est très bien. Ok, en même temps, crée-moi une image de chat, montre-moi si t'as quelque chose de natif, fais-moi une image de chat, et tu me le postes ici dans ce channel s'il te plaît. Ok, sub-goal, added sub-goal. Ok, bah c'est cool, bah tu vois, ça marche. Je l'avais jamais essayé celui-là, donc comme quoi on apprend. Je sais pas si je crois qu'ils l'ont rajouté il y a pas longtemps, j'imagine. Ou peut-être que j'ai pas vu, mais bref. Slash background, ça c'est super important. C'est pour qu'il fasse une tâche en arrière-plan. Donc concrètement, il va faire. Normalement, si tu fais juste BG, ça marche aussi, mais juste concrètement, là tu vas lui dire ouais, en arrière-plan, s'il te plaît, fais-moi des recherches sur le nombre d'abonnés de MrBeast. Et du coup là c'est en arrière-plan, il va faire cette tâche là. Donc là c'est un sous-agent qui va être spawn pour concrètement faire la tâche en arrière-plan. Ok. Slash Q c'est pour lui dire pour les prochaines tâches quand il aura tout terminé. Donc là tu le mets en Q, donc vraiment il va pouvoir le faire plus tard. Et bah regarde, je vais lui dire qu'est-ce que je peux dire en slash Q. Ok. Et quand là tu as terminé tout ça, utilise plusieurs agents pour faire des recherches sur les meilleures pratiques pour faire tout simplement sa comptabilité, voilà. Bon, je dis n'importe quoi. Mais là du coup voilà, là je lui dis ça, comme ça il va utiliser plusieurs agents, et là c'est pour le prochain tour, quand il aura terminé de travailler, là il va me faire les choses. Là comme tu peux le voir, il m'a tout simplement installé, bon là tu as le cron job, j'avais dit 5 minutes, donc c'est bon, il a fait n'importe quoi parce que je lui ai dit un truc bizarre, mais là comme tu peux le voir, il a créé le skill, il a chargé, donc là c'est bon, il est là, et là tu peux réellement l'utiliser. Donc là normalement si je fais slash AIQ, non on le voit pas encore, mais ouais on le voit pas, bon c'est ok, mais du coup juste ce skill là maintenant il existe, et je peux bel et bien l'utiliser si je veux, donc c'est vraiment cool. Ok, donc là voilà, déléguer tasks, ça c'est un truc que je veux vraiment que tu utilises souvent, c'est que là Hermès c'est un agent IA et il peut lui déléguer et orchestrer plusieurs agents IA. Donc là il va déléguer concrètement les tâches à d'autres agents pour tout simplement, d'ailleurs je vais remettre ma caméra ici, pour tout simplement voilà, déléguer ses tâches à l'IA, à plusieurs sous-agents IA Hermès, qu'il va leur dire ok, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et après il va prendre le résultat complet et le balancer. En gros c'est ça qui se passe, et du coup ça travaille 2 fois plus vite, mais attention, ça brûle un petit peu plus de tokens. D'ailleurs donc si tu es sur l'abonnement Hermès, je te conseille d'avoir toujours cette fenêtre là, donc Cloud Setting Analytics Usage, pour vérifier tes usages, ok. Donc là moi on voit que je suis à 96%, et ça c'est fou. Et du coup avec l'abonnement de ChatGPT, ce qui est vraiment fou, Codex du coup, tu vas pouvoir avoir un deuxième abonnement, avoir encore plus d'usage. Donc admettons tu es sur le 20€, je sais pas si tu l'as, je pense que oui, tu vas avoir GPT 5.3 Spark, et quand tu vas le switch de modèle, tu veux dire ok bah vas-y, tu veux le mettre sur GPT 5.3 Spark, bon là je peux pas le faire, tu vois, comme tu peux le voir, là je peux faire stop si je veux, et il va arrêter de travailler, parce que des fois, imagine t'as lancé une tâche, tu veux pas, tu lui fais slash stop, il se calme, et il arrête de travailler direct, ok. Mais du coup, normalement ça va le faire après, ou non je crois que ça va même pas le faire vu que là je le fais chier, donc là ce serait bien de faire slash Q si je veux vraiment que ça marche. Enfin non, tu peux pas faire 2 slash. Et là, bah, concrètement, je pourrais le mettre sur le modèle 5.3, et du coup, ça va pas utiliser la limite de ce modèle-là de base. Donc ça veut dire que tu as 2 abonnements, techniquement. Juste, ça va être beaucoup moins bon. Donc je te conseille d'investir si jamais tu comptes l'utiliser quand même pas mal. Ok. On continue. On continue. Donc slash tir, ça c'est super important, c'est que pendant qu'il parle, je peux lui dire de faire quelque chose. Là, je peux lui rajouter quelque chose, comme ça. À son prochain appel d'un outil, à son prochain appel de quoi que ce soit, qu'il fasse une tâche, qu'il fasse X tâche, qu'il fasse, je sais pas moi, qu'il fasse une recherche, et bah dès qu'il a terminé, et avant de passer à l'autre tâche, il va directement prendre en compte ta demande. Donc si tu dis, ah oui, j'ai oublié, bah attends, je vais te montrer, ah oui, aussi, j'ai oublié, et fais-moi un logo de MrBeast, mais à ma manière, voilà, à la manière Jorasken. Bon,
je sais pas, je lui dis un truc bizarre. Et du coup là, il arrive après le prochain appel de l'outil. Donc les appels de l'outil, c'est que peu importe quand il utilise un skill, quand il recherche quelque chose, quand il délègue une tâche, peu importe, c'est ça un appel d'outil. Ok? C'est cool. Donc slash top c'est pour arrêter une tâche en arrière-plan, slash retry c'est pour que retente le dernier message, slash window, bon là voilà, tout ça c'est pas, on va dire, très important, slash compresse, si tu veux compresser le contexte, parce que plus tu vas envoyer un message, plus ça va te coûter cher en token, donc concrètement des tokens c'est chaque message te coûte un certain prix, et deux messages ça fait le double, trois messages, bon pas le triple sinon ça irait très vite, mais en gros c'est ça, ok? Donc là voilà, t'as tout ça, et là après ouais, slash clear si tu veux clear la conversation, si t'as pas envie de recommencer une nouvelle conversation, et juste bah voilà de clear vraiment de, euh, de nettoyer l'historique, tu peux faire ça, et c'est ok, là tu peux slash restart si jamais ton agent il fait n'importe quoi, et tu te dis bon là j'ai vraiment envie que il restart, il est bizarre mon agent, et bah là tu fais slash restart. Et du coup là tu peux voir, là il est en train de restart le gateway, donc concrètement c'est l'agent IA, il est en train de se redémarrer, et du coup, bah là, ça a arrêté les tâches. Et donc, ça veut dire que, attention, quand tu redémarres ton agent IA, et bah, ça va plus reprendre la tâche direct après, malheureusement. Tu peux pas faire d'automatisation où tu vas dire, ok, dès que ça redémarre, fais ça. J'ai essayé, ça marche pas. Mais c'est normal, parce que vu qu'il se redémarre réellement, et bah, il revient et il peut pas faire les tâches. C'est comme si tu redémarrais ton ordinateur, tu peux pas mettre un script, mettre une automatisation où dès que il s'allume, et bah, il va faire quelque chose. Et bah là, c'est la même chose. Donc voilà, comme ça tu sais. Ah bah là, attends, comment il a fait une tâche en arrière-plan alors qu'il se redémarre? Bon, je sais pas, il est peut-être un petit peu très fort. Et Mister, bon, il a mal lu la transcription, mais comme quoi il a fait des recherches, donc c'est cool, ok? Donc là tu peux voir le modèle, là tu peux le mode rapide, si tu veux qu'il travaille rapidement, ici. Mais bon, j'avoue, je l'ai jamais utilisé, tu peux mettre sa personnalité. Il y a un truc, c'est cool, ça par contre, c'est le YOLO mode. C'est pour que il arrête de toujours te demander toutes les 2 secondes des permissions. Vraiment, tu vas lui dire, ok, là on est sur quel mode attends, je vais lui demander. On est sur quel mode d'ailleurs? Est-ce qu'on est sur le YOLO mode ou pas? Aussi là, regarde, je vais te montrer un truc. Là, comme tu peux le voir, je parle dans une deuxième conversation. Bon là, juste il est en train de se restart, donc il peut pas me répondre, mais ce qui est fou avec le fait d'avoir un groupe, c'est que tu vas pouvoir avoir plein de conversations. Là, je peux parler ici, je peux parler là, et ça va pas en fait rentrer en conflit. C'est-à-dire que je vais avoir une conversation, il va y avoir Hermès et il y aura un deuxième Hermès. C'est vraiment comme sur Claude ou comme Codex, tu vas avoir deux conversations mais ils vont pas partager la même mémoire. Mais par contre, attention, si jamais tu les fais travailler sur le même fichier, ils peuvent rentrer en conflit et tout casser. Donc ça, prends-le en compte. Mais par contre, les deux, ils peuvent travailler en même temps. C'est juste que là, vu qu'il est en train de se restart, d'ailleurs, il met beaucoup trop de temps. Normalement, quand il se restart, il termine et il montre un truc vert, je sais pas ce qui se passe. Là, il travaille, bon, aucune idée. Mais bon, bref, c'est ok. Donc là, voilà les skills. Et maintenant, je vais te montrer des petits cas d'usage concrètement pour que tu puisses voir un petit peu comment bien l'utiliser et qu'est-ce que tu peux automatiser concrètement dans ta vie. Si tu as un business, peu importe ce que tu as, tu vas pouvoir automatiser littéralement toute ta vie. Franchement, tu peux littéralement tout automatiser. Ok? Juste attends. Je vais essayer de... En fait, je crois que... Ok, bon, là, voilà. Là, j'ai arrêté la tâche et maintenant, je vais vraiment le restart parce que je crois qu'il voulait d'abord terminer la tâche avant de se restart. Donc ouais, c'était ça. C'était ça, j'avais pas arrêté la session. Donc là maintenant, il va se restart. Attends, peut-être que je dois le refaire. Attends, test. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, normalement il se restart. Juste là, il m'a pas envoyé de message. Je pense que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Donc faut que tu fasses un petit peu attention dans l'utilisation. Et là, les sessions, quand elles se restartent ici normalement. Ok? Comme ça, tu verras tout bien. Donc, ton récap chaque matin. Donc là, je te conseille, là, maintenant, si toi, là, t'as pu l'installer en autodidacte ou juste t'as pris ma documentation officielle et tu l'as installé en 2 secondes, ce que je te souhaite si t'avais déjà Hostinger, et bah, tu vas pouvoir, toi, de ton côté, déjà préparer d'écran, dire, ok, dès que tu vas commencer à le configurer, tu vas lui donner toute ta data, toute la mémoire sur ta vie, tu vas lui dire, ok, je fais ça dans la vie, je fais ci, je fais ça, et j'aimerais bien que, s'il te plaît, tu sois là pour m'aider à faire telle tâche, et du coup, il va enregistré dans sa mémoire. Là, voilà, là, ça vient de se restart. Et là, comme tu peux le voir, attends, je vais te montrer ça ici. Attends, ici, elle est où là? Voilà, ici. Je vais pas te montrer, mais dans le profil, normalement, c'est dans le profil, tu vas pouvoir voir ta mémoire, tu vas pouvoir agir dessus. Et il a toute la mémoire sur ta vie, ce que tu fais. Et du coup, tu peux la changer, tu peux dire, si tu veux, que ton objectif, c'est de devenir multimilliardaire. Et ben, il va toujours, à chaque message, il va savoir ça.
Donc ça, c'est très important, ok? Donc on repart. On repart ici. Donc là, voilà. Là, tu peux lui dire, ouais, tous les matins, j'aimerais bien que, s'il te plaît, tu fasses un résumé, que tu vérifies qu'il n'y a aucun problème de sécurité. Donc là, tu peux dire ça, je peux te laisser le faire si tu veux. Tu peux déléguer depuis ton téléphone. Là, ce qui est fou, c'est que même quand tu es en déplacement, littéralement, tu vas pouvoir prendre ton téléphone. Donc là, tu mets Telegram sur ton téléphone, tu auras la même chose, tu fais /newbot, tu fais exactement pareil. Et littéralement, tu vas pouvoir le faire travailler, et il va même travailler sur le PC, tu vois. Regarde, je vais te montrer, je vais te faire un truc. Ok, c'est bon, t'as bien redémarré là? Et bien là, comme tu peux le voir, juste en bas à droite, il y a le message qui s'est envoyé ici. C'est constamment connecté, et il va jamais, même si j'éteins mon téléphone, j'éteins mon ordinateur, comme je te l'ai dit, vu que c'est un VPS en ligne, vu que c'est quelque chose qui tourne en ligne, je vérifie juste que ça filme, on sait jamais. Là, je serais pas très content si ça filmait pas. Et ben il va constamment être là et constamment travailler. Et en plus, tu vas pouvoir lui faire des vocaux. C'est ça qui est fou, c'est que tu peux lui faire des vocaux. Et donc là, normalement, il va bien entendre ce que je dis. Juste, je te conseille d'utiliser Whisperflow. C'est un petit peu plus précis que des vocaux sur Telegram. Sinon, il faudrait que tu connectes une clé API OpenAI. Comment ça s'appelle? Bon, je me rappelle plus du nom, mais DeepGram, voilà. Donc, soit tu lui fais des vocaux et t'espères, tu lui dis, ok, j'aimerais bien que tu me trouves un système. Et aussi, toujours très important. Et ça, faut vraiment que tu le fasses. Et limite, quand t'arrives, dès que tu vois que ton Hermès, il est pas très fort, qu'il est pas super bon, tu prends la documentation officielle juste ici, tu copies ce lien là, tu lui donnes, tu lui dis ok, par rapport à la documentation officielle, est-ce que nous on est bon? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Il y a quoi qui manque? Est-ce que notre mémoire est bonne? Là, juste attention, je suis sur une vidéo YouTube, donc ne donne pas des informations bizarres, mais pour quelqu'un qui vraiment démarre sur Hermès, qu'est-ce qu'il devrait faire? Quel prompt donner dès qu'il arrive? Donc je pense que je vais te donner un prompt dans la description directement, comme ça tu vas pouvoir le donner aussi. Mais en gros, concrètement, tu vas juste donner la documentation officielle, et à la place de donner à Hermès le fait de réfléchir et d'essayer d'être bon lui-même, il va être forcé de regarder exactement comment il est censé bien fonctionner, parce que la documentation officielle, bah, c'est littéralement là où il a été créé, et c'est littéralement là où il y a toute sa vie, là où il peut... là, il se connaît par cœur en fait. Dès qu'il a accès à la documentation officielle, il se connaît littéralement par cœur. Donc c'est bien. Aussi, ouais, d'ailleurs, pour download, quand tu vas sur la documentation officielle, tu fais ici, et là, bah, tu peux voir, là, c'est GitHub, l'application que je t'ai parlé si tu connaissais pas, tu as tout pour installer tout, ok? Tu as tout qui est ici, et là, tu peux le voir qu'on est sur agent V15.2, latest, donc là, c'est la mise à jour. Donc d'ailleurs, moi, je crois que j'ai pas mal de trucs de retard, parce que si on regarde en bas à droite, ah non, moi, je suis au 15.1 en bas à gauche, donc là, tu peux voir la version sur laquelle t'es. Donc ça veut dire que je suis à 1 de retard. Donc ça veut dire que je dois update, si je dois faire la mise à jour, je suis à un truc de retard. Et donc aussi, par exemple, tu peux lui faire une automatisation. J'aimerais que dès qu'il y a une mise à jour, s'il te plaît, tu fasses en sorte que me dire, dès qu'il y a une nouvelle mise à jour d'Hermès, tu me dises qu'elle est là et que tu te mettes à jour automatiquement. Et que aussi, s'il te plaît, tu puisses me dire exactement ce qui a changé. Moi, je l'ai mis dans Tech Infra, je vais pas te le montrer parce qu'il y a peut-être des informations sensibles. Mais juste, voilà. En fait, les capacités sont infinies et tu peux tout faire. C'est si jamais là techniquement tu veux automatiser, j'en sais rien moi, ta boîte mail, tu peux automatiser ta boîte mail. Dès qu'il va, t'as juste à le connecter à Gmail, tu lui dis à Hermès, connecte-moi à Gmail s'il te plaît, et que là concrètement, il va juste te donner un lien, tu vas cliquer dessus, tu vas te connecter à Gmail, et c'est bon, Hermès aura accès à ta boîte mail, il va pouvoir contrôler, envoyer des messages, faire ce que tu veux, quand tu veux. Il peut faire pareil sur Instagram, tu le connectes avec une API, avec Upload Post, tu peux le connecter à ce que tu veux, ça peut devenir ton designer, ça peut devenir vraiment ce que tu veux, ça peut contrôler tes mails, ça peut envoyer des mails, envoyer des messages, ça peut gérer tes clients, ça peut créer un site. Bah attends, je vais te montrer. Crée-moi juste un petit site, s'il te plaît, où tu vas mettre des images... avec des chats, des chats qui font la fête. Voilà, tu mets des chats qui font la fête. Et aussi, crée-moi un jeu vidéo aussi. Donc là, j'utilise plusieurs agents pour me créer un mini-jeu vidéo avec des chats qui jouent. Et vraiment que je clique dessus et que ça me l'ouvre en localhost sur mon ordinateur. Ou non, en VPS, tu me l'héberges avec mon VPS délégation. Tu me crées un petit jeu. Et aussi, tu me crées là des images ici dans ce chat. Et c'est parti. Donc voilà, bon là je lui dis des tâches un petit peu bizarres en même temps. Là comme tu peux le voir, tu vois là il regarde vraiment toute la documentation officielle, il essaye de vraiment bien regarder. Mais voilà, donc là on va attendre qu'il termine dans tous les cas, comme ça tu verras tout. Donc là je vais terminer un petit peu les choses à te montrer. Donc voilà, pour tout ce qui est veille et recherche,
tous les jours, tu peux lui dire, ok, analyse la concurrence, regarde ça, regarde pour moi. C'est là, peu importe, c'est sûr que tu as des tâches à automatiser, des tâches qui te prennent du temps. Je veux vraiment que tu fasses l'effort de te dire, ok, là dans ma semaine, qu'est-ce que je fais qui pourrait être automatisé? Toutes mes semaines, il y a quoi comme tâche que je fais plus de 2 fois, 3 fois, qui est par exemple copier-coller quelque chose 10 fois d'affilée, prendre des liens YouTube, vraiment peu importe ce que tu fais, peu importe ton métier, tu as forcément des tâches que tu fais qui sont répétitives, et tu vas juste dire à Hermès de le faire pour toi, toutes les tâches, tout ce qui est recherche, automatisation, donc tout ce qui, on va dire, ne nécessite pas de ton cerveau et qui est des tâches vraiment automatiques que n'importe qui pourrait faire, on va dire, sans cerveau, et bah là, Hermès va pouvoir le faire, et même avec un cerveau techniquement. Donc c'est ça qui est fou, ok? Donc il peut faire plusieurs choses en même temps. Tu peux le brancher à des outils, donc comme je te l'ai dit, à tes mails, à ton Notion, à ton CRM, à vraiment tout ce que tu veux, et c'est ça qui est fou, ok? Ok, donc là c'est bon, il vient juste de terminer, donc là il dit, on est bon, même très avancé par rapport au setup officiel, mais pour une vidéo YouTube débutant, il faut éviter de montrer notre usine à gaz complète, donc voilà. Là tu as tout ici, donc je pense que je vais te mettre ce même prompt là justement dans le même document ici, comme ça tu vas pouvoir le retrouver, je vais mettre le prompt ici je pense, ok, et tu vas pouvoir avoir tout, tu vas avoir toutes les choses, et ce prompt là qui est franchement super cool, ce que tu ne dois jamais faire avant d'exposer clé API, ce que tu dois toujours faire, nanana, avant d'affirmer, franchement c'est super cool. Ok, donc là comme tu peux le voir, il vient de créer le jeu 4 parties rush jusqu'ici, et juste là, avant de te montrer un petit peu, pour te montrer à quel point c'est fou, Hermès, il y a des choses qu'il faut que tu comprennes que je t'ai pas encore expliqué. Là, comme tu peux le voir ici, tu as browser console. Donc concrètement, il vous regarde sur le navigateur. Donc vu que là, c'est hébergé sur Hostinger, donc c'est un réel fichier, mais lui, il peut le voir sur son ordinateur en ligne. Donc ça fait qu'il va pouvoir voir et visualiser exactement ce qu'il y a dessus. Donc c'est pour ça que browser click, il clique réellement comme un humain dessus. Browser snapshot, il prend des screens, il prend un screen pour voir et analyser, être en mode ok, est-ce que j'ai bien fait les choses? Ok. Browser console, c'est pour tout simplement utiliser le terminal. Browser vision, c'est pour vraiment voir de ses propres yeux, comme si c'était un humain aussi. Browser console, pareil. Et to do aussi, ça c'est un truc super fou que les gens comprennent pas réellement, c'est que là tu vois il y a écrit planning 5 tasks, c'est que concrètement en fait il va se faire une to-do list en interne, donc comme je t'avais montré tout à l'heure le truc juste ici, Canva, et ben là en gros lui va se faire une to-do list en interne un petit peu comme ça, et il va tout simplement réaliser les tâches qu'il doit faire, comme ça il sait ce qu'il doit faire, dans la to-do list il va te dire allez, tel agent doit faire ci, tel agent doit faire ça, et il va le faire. Donc on va regarder et tester le jeu directement en live, donc pas de triche, on va voir si ça marche pas. Jouer maintenant, démarrer la fête, donc c'est parti pour démarrer la fête. Ah ok, faut cliquer rapidement. Ah, pas de chance pour le jeu, moi j'ai joué à Ozu, je suis vraiment fort, donc hop, hop, hop. Est-ce que vous me trouvez fort là, les gens qui regardent? Ah ouais, ça va de plus en plus vite. Ok, ok, c'est dur. J'espère que vous êtes impressionnés ceux qui regardent. Avant j'étais un bon joueur de jeux vidéo. Je vais jusqu'à 100 et après j'arrête. Ok, je vais vous mettre le jeu dans, dans la description. Premier coup, j'ai fait 3286, donc si t'es là jusqu'à cette vidéo, commente directement ton score. Donc si t'as fait 3000, dis-moi 3000, si t'as fait 3600, fais-le, mais par contre, t'as un seul essai pour le faire, et je te fais confiance, tu n'as pas le droit de mentir. Donc c'est parti. Donc là, ah ouais, ok. Clique les chats avant la fin du beat. Ah ouais, c'est magnifique. Je sais pas s'il y avait de la musique, non je crois pas. Voir les chats. Ah ouais, non, mais. Et là, dis-toi que là, il a codé ça. Hermès, donc qui est un agent IA sur Telegram 24 heures sur 24, tu lui envoies un vocal, tu lui dis fais-moi un petit jeu. Là, voilà, pour ton petit copain, ta petite copine, ou si t'en as pas, peu importe. Juste, tu veux impressionner quelqu'un, ta mère, ta famille, tes amis, peu importe. Ouais, vas-y, crée-moi un jeu, vas-y, fais ça. Ou même pour toi, pour tes projets. Tu peux te créer un petit jeu. Imagine, t'as toujours voulu te créer un jeu. Et bah, c'est bon. Tu peux te créer un jeu juste ici. Et on voit rejouer, ça marche bel et bien. Je me calme, sinon je vais jouer à l'infini. Mais voilà. J'espère que ça t'a plu. Et aussi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, comme tu auras pu le voir, ça a bien tout fait. Donc, je vais te mettre le prompt dans la description. Ici, donc, dans ce document-là, t'inquiète pas, je vais te mettre à la fois ce jeu vidéo juste ici, juste en dessous. Je vais te mettre le prompt qui va te permettre justement de configurer bien ton agent Hermès. Et voilà, je pense que cette vidéo, elle est super complète, que tu as tout appris. Donc, aussi, installe bien ça, c'est vraiment super important. Et ça, juste, tu dois l'installer et l'héberger. Moi, tu peux le voir que je l'ai hébergé juste ici.
et je suis le seul à pouvoir y avoir accès. Toi, tu peux pas y avoir accès, il y a que toi, donc tu vas devoir te l'héberger sur ton VPS Hostinger, et aussi tu peux te l'installer directement sur ta barre des tâches, je te conseille de le faire, et là ce sera vraiment magnifique. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu apprendre comment installer, donc vraiment pour faire la conclusion, utilise bien la documentation officielle, force-toi à tout lire, t'as tellement de skills à lire, regarde, t'en as des milliers et des milliers que tu peux regarder, tu peux faire des recherches, le design, vraiment tu fais ce que tu veux, et t'as tout qui est là, franchement. Là, tu vois, le jeu que je viens de faire, ça se trouve, si je lui mets des bons skills, il pourra faire quelque chose de 1000 fois mieux. Je te conseille de regarder toujours ton utilisation, d'utiliser l'abonnement de ChatGPT à 20€, de regarder la documentation officielle, comme je t'ai dit, que ce soit les skills, que ce soit tout le reste, et de bien regarder ce que j'ai mis, et surtout de jouer au petit jeu pour me dire le score que tu auras atteint. Donc c'était Johan, c'était Jourasken. Si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. N'hésite pas aussi, je pense que tu l'as vu, mais à réserver un appel directement avec moi si jamais tu veux qu'on voit et qu'on regarde ta situation sur exactement ce qu'on pourrait implémenter dans ton business et comment tu pourrais utiliser l'IA au maximum de son potentiel pour que ce soit beaucoup plus rapide pour toi à l'installer. Et c'était Johan, c'était Jourasken. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.